Les agro-industries au Cameroun comptent pour plus de 33% de la production industrielle, 27,2% de la valeur ajoutée industrielle et près de 6% des exportations. Le Cameroun abrite une variété d'industries agroalimentaires allant de la production de cacao et de café à la transformation de produits laitiers, de céréales et de viandes. Ces secteurs jouent un rôle crucial dans l'économie nationale, fournissant des emplois et contribuant à la croissance économique du pays. Elles offrent aussi des opportunités d'investissement et de partenariats commerciaux pour les acteurs nationaux et internationaux. Ces entreprises contribuent à la modernisation du secteur agroalimentaire et à la création des chaînes de valeur durables. Parmi les fruits transformés en jus naturel au Cameroun, l'ananas en fait partie. Ici au marché d'Imfundi, les fruits sont exposés au grand bonheur des consommateurs. L'ananas est essentiellement cultivé pour son fruit. Il est consommé naturel ou transformé. En 2010, on estimait la production nationale d'ananas à 136 800 tonnes. Les principales variétés d'ananas sont Cayenne lisse, Sweet, pain de sucre et Queen. Comme tous les fruits, l'ananas contient beaucoup de nutriments intéressants auxquels se rajoute un taux de fibres important. Les grandes zones de production sont Bafia et Hawaï dans la région du centre, Djombe dans le littoral. Par son goût sucré, l'ananas est largement consommé en tant que fruit frais, mais également en jus ou intégré dans les aliments exotiques. L'ananas se vend par tête ou en kilogrammes. Le prix par tête est de 100 francs CFA, 150 francs CFA jusqu'à 1500 francs CFA. Le prix du kilogramme varie de 100 francs à 250 francs CFA. Cette variation de prix s'explique du fait que le climat actuel favorise l'abondance des fruits et donc peu de demandes. Nous sommes avec M. Georges Renaud, propriétaire de cette usine de transformation. Il va nous expliquer comment on quitte de l'ananas avec ces mangues que vous voyez là et ces oranges, comment on quitte de tous ces fruits pour obtenir le jus naturel fabriqué donc ici et même à l'usine. M. Georges Renaud, une fois de plus, bienvenue. Bonjour, M. Bala. Alors, nous sommes avec vous dans votre usine. Vous nous présentez ces fruits. Comment on fait pour quitter l'ananas et ces oranges? Quelle est la composition qu'on va faire à partir de ces fruits disposés ici? Monsieur Mbala, je pense que comparatif de comment on parle des fruits pour les jus, c'est un peu précipité. Il faudrait d'abord qu'on parle au marché, comment sélectionner les fruits. Oui. Et comment est-ce qu'on fait pour parvenir à avoir ces fruits sur la table avant d'arriver sur la production des jus. Effectivement. S'agissant de la sélection des fruits, on va faire un petit jeu. Selon vous, lequel de ces ananas est bien pour faire des jus ou bien lequel est naturel? Moi, je pense, à vue d'œil, celui qui est mieux. Sélectionner. Par exemple, celui-ci. Voilà, je trouve que celui-ci est un peu plus mieux et donc il est plus agréable pour le jus. Bon, il y a un fruit là. Oui. Lorsqu'on fait la sélection des ananas sur le marché, ce n'est pas conseillé de tomber tout de suite sur les fruits totalement jaunes. Parce que les producteurs d'ananas ont ceci qu'on appelle de l'étrel. Ils pulvérisent les fruits pour simuler un mûrissement instantané ou bien global. Et généralement, ces fruits sont acides. Oui. Donc, le conseil que je donnerai à tout producteur de jus de fruits naturels, ça peut être de sélectionner ce style de fruits ici. Vous voyez, la couleur jaune va du bas vers le haut. C'est signe que le fruit a mûri naturellement. Bon, actuellement sur le marché, il y a d'autres fruits qui sont totalement verts, comme celui-ci. On dirait, à première vue, il n'est pas mature,
Mais lorsqu'on va le découper tout à l'heure, on va le goûter, il sera très sucré. Et pour quelqu'un qui débute, il est préférable de faire confiance aux commerçants, quitte à lui balancer même un petit 500 francs pour avoir un fruit pour lequel vous avez l'assurance de la qualité du jus. D'accord. Et une fois que ces fruits sont ici avec vous, d'accord. Et puisque ces fruits sont donc déjà disposés ici avec nous, ces fruits sont donc déjà également lavés, nous allons donc commencer avec sûrement le processus de transformation. Nous allons encore nous tourner vers M. Georges Renaud pour qu'il nous explique quelle est la suite après avoir lavé tous ces fruits. Qu'est-ce qu'on en fait, M. Georges Renaud? On en fait des jus. D'accord, montrez-nous, on aimerait voir, parce qu'on voit les téléspectateurs qui regardent à la maison, voient que ces ananas sont encore tout emballés. On aimerait savoir qu'est-ce qui est fait par la suite. Monsieur Bala, je vous fais constater qu'on a des ananas, nous avons des mangues, nous avons des oranges. Oui. Apparemment, vous aimez beaucoup le fruit d'ananas. Oui, les ananas, je sais que je me dis que, bon, vous nous avez pas peut-être expliqué la recette. Quelle sera la recette à composer? Peut-être l'ananas, les jus, les oranges, les mangues. Quelle sera la recette en tout cas? Bon, tout à l'heure, vous allez prendre connaissance avec notre machine qu'on appelle la presse, qui permet d'extraire le jus et d'expulser les pulpes de côté. Maintenant, avec la presse, étant donné que nous allons passer tous ces fruits dans la presse, oui, il faudrait qu'on adopte un ordre de passage qui permet de faire en sorte que les parfums ne se mélangent pas. Du moins, les parfums les plus forts n'affectent pas les jus dont les parfums sont moins forts. Sur ce, nous allons commencer par l'ananas d'abord. Après l'ananas, nous allons enchaîner avec la mangue et enfin l'orange, parce que l'orange est fort en parfum. Et si on commence par l'orange, tous les jus auront le goût d'orange. Donc, nous allons débuter par l'ananas, par l'épluchage, et ensuite la mangue, comme je l'ai dit, et les oranges. D'accord. Actuellement, nous sommes en train de vouloir éplucher cette ananas. Nous allons commencer par enlever les peaux autour de l'ananas et pouvoir passer cette ananas dans cette machine qui est appelée la presse. D'accord. Effectivement. Mais avant de commencer, cache-nez, j'allais oublier. Oui. Il ne faudrait pas que mes salives... Effectivement. D'accord. Et là, on enlève là les peaux d'ananas. J'épluche bien, j'espère. Épluchez d'abord. D'accord. Je peux être un spécialiste, hein? Un spécialiste en épluchage d'ananas. Bien, je garde l'ananas. D'accord. Monsieur Mbala, Oui. c'est le jour des résultats. Et effectivement, je me suis servi de ce couteau et j'ai pu faire ça. Je ne sais pas si j'ai pu avoir le bon résultat. C'est que si l'ananas a été épluché. Oui, effectivement. Mais je pense qu'on va facturer à H23 le manque à gagner parce qu'on est là pour faire du jus de fruits et on ne vend pas du fruit découpé. Ceci étant dit, on essaie de maximiser en laissant le plus de pulpe possible. Parce que là, vous voyez, c'est du jus. On perd du jus. Dans la peau, rien qu'avec mes ongles, je perds du jus. Et vous voyez... Ah, donc j'ai fait du gaspillage alors? Pour les jus de fruits naturels, ça c'est du gaspillage. Ah, d'accord. C'est l'une des raisons pour lesquelles on prend le soin de bien laver le fruit. Parce que, qu'est-ce qu'on va faire? Généralement, nous, on débute par... Ça dépend, hein, vous pouvez faire comme vous avez fait là, et après, vous coupez la tête et les queues. Mais nous, on commence par supprimer la tête. Bon, on peut aussi supprimer la queue directement, mais je la laisse parce qu'elle me permet de facilement travailler. Et lorsqu'on épluche, on fait l'effort d'éliminer juste l'écorce, la partie juste de l'écorce. On laisse les yeux. On élimine juste l'écorce parce qu'elle est susceptible d'avoir encore quelques micro-organismes nocifs. C'est vrai, dans certaines usines, on laisse avec l'écorce. Nous allons expérimenter avec l'écorce, mais nous, généralement, on enlève cette écorce-là.
Pourquoi on enlève l'écorce? L'une des raisons, c'est que cette écorce-là, lorsqu'elle passe par la presse, elle acidifie le jus. Bien que l'ananas soit sucré, cette écorce va rendre le jus généralement acide. Et pour corriger cette acidité-là, soit il faudrait utiliser des produits chimiques, comme soit dans le jus de fruits naturels, soit il faudrait utiliser ce que généralement on emploie la stevia, qui est un extrait d'une plante naturelle pour sucrer le jus naturellement, sans pour autant dégrader la qualité de ce jus-là. D'accord. Donc, c'est vrai que dans la réalité, lorsque nous travaillons avec 100 fruits, 200 fruits, on ne prend pas autant de temps. Donc, 6, on peut laisser les écorces comme ça parce qu'on sait que bon, ça n'aura pas un impact considérable sur la qualité du fruit au finish. Ah, On compare le résultat. Vous voyez qu'il y a beaucoup de jus, ce qu'on appelle généralement les jus oui. sur ce fruit. Oui. Et ici, j'ai tout enlevé. Voilà. Si on prend les deux épluchés et qu'on se met à appuyer, il y a quand même du jus qui sort de vos peaux. Et cet effort pour rendre votre ananas propre, il n'y a pas cet effort de mon côté. Effectivement. Voilà. Moi, j'ai épluché la façon de pouvoir consommer directement parce que moi, je me suis dit qu'on allait manger sans toutefois consommer. D'accord. Monsieur Georges Renaud, puisqu'on a donc déjà fini avec l'épluchage des ananas et même fini de découper, nous voici donc devant la presse. Qu'est-ce qu'on fait? Et expliquez-nous d'ailleurs comment est-ce que ce jus va sortir d'ici. Ça veut dire que on est face à la machine. Quelle est la fonctionnalité? Vous avez dit que c'est la presse. Oui, c'est la presse. Oui. Quelle est sa fonctionnalité? Comment est-ce qu'elle fonctionne en tout cas? En fait, elle va presser, comme son nom l'indique, elle va presser les fruits. Le jus va sortir de ce côté et les déchets vont de l'autre côté. D'accord. Donc, son nom, c'est permis de manipuler les jus et d'acquérir la qualité. D'accord. Merci. Du jus après avoir pressé ces ananas, est-ce qu'on peut déjà boire ce jus d'ananas sorti comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Ou alors on peut déjà le boire comme ça, sinon on peut commencer. Bon, ce jus est buvable, il est déjà buvable. Ah. Ça peut s'apparenter à ce qu'on fait généralement en route. Mais nous, on procède encore à une pasteurisation du jus avant de le commercialiser. D'accord, je me dis qu'on pourra, on pourra le voir à la suite de ces processus de transformation. Et après, après cette pasteurisation, je me dis qu'après, on pourra mettre dans la bouteille, pouvoir commercialiser, ou alors il y a d'autres mélanges qu'il faudra encore faire. Bon, s'il s'agit de faire du jus de fruits, du jus d'ananas, Simplement. c'est bon. C'est bon, Après on peut déjà boire. on pourra
on peut le consommer. Mais déjà tel quel, on peut le consommer. Ah, La pasteurisation, c'est juste pour prolonger la durée de conservation et réduire au maximum les micro-organismes nocifs qui pourraient s'y trouver. d'accord. Bon, Monsieur Mbala, Oui. voici un parfum pour lequel toutes les étapes ont été respectées et on peut le laisser tel quel parce qu'il a été conditionné une fois pasteurisé. Comme également, on peut passer à un autre conditionnement, celui que nous avons généralement dans les bouteilles Cassav. Et là, c'est le jus d'ananas fait à base de quel fruit? C'est ananas, un mélange d'ananas et de pastèque. Ah, d'accord. On va dans la conservation, vous avez dit? D'accord, vous allez prendre votre passoire. Donc là, comme vous le constatez, on a entonnoir, passoire. Parce qu'on réduit au maximum les déchets qui vont entrer dans le conditionnement en verre. On a le choix. Soit on utilise cette carafe en plastique, Oui. soit on va directement, mais c'est plus facile avec la carafe. Donc, je vais vous laisser. Pour que ça se passe bien, il faut lever légèrement pour que l'air sorte. Oh, d'accord. Ça marche. Et on tape. Oui. Lever au maximum pour que la pression dans la chute. Non, il s'est levé. Là, en tombant, ça va simuler la sortie. C'est bon. C'est juste la mousse. On stérilise d'abord les bouteilles. Et après avoir conditionné, on va encore passer à la pertisation. Et si le jus est très rempli, la pression va faire soit sauter le bouchon, soit éclater la bouteille. Donc il faut réduire le volume pour laisser certaines marges de manœuvre. Bien sûr. Ok. Bon, là, c'est l'expérience juste. Là, c'est le bon niveau. Voilà. Voilà. Je vais enlever mon masque là et pouvoir goûter ce jus. Il est très délicieux. D'ailleurs, chers téléspectateurs, nous avons déjà là notre jus de pastèque fait à base de l'ananas. Il est très délicieux. Je viens de le goûter devant vous et vous pouvez le confirmer avec moi. Et d'ailleurs, en venant également vous en procurer dans cette usine que nous vous avons présentée, s'appelle Bon Mille. Vous avez donc l'opportunité de vous rapprocher de monsieur Georges Renaud ici présent pour pouvoir vous procurer de ce jus. Il est d'ailleurs naturel, sans sucre et c'est bon à déguster. Merci de nous retrouver pour ce complément d'enquête. Nous sommes accompagnés de monsieur Georges Renaud, d'ailleurs propriétaire de cette usine Bon Mille que nous avons pu découvrir dans ce reportage qui vient juste de passer. Il est encore avec nous sur ce plateau. Monsieur Georges Renaud, bienvenue. Bonjour, monsieur Mbala. Nous aimerions d'abord vous poser cette question de savoir d'où vous est venue l'idée de créer cette usine de transformation des jus naturels, notamment l'ananas en jus. En fait, l'idée vient d'une amie avec laquelle je travaillais.
Bon, heureusement, malheureusement, on s'est séparés et j'ai continué avec deux autres très chers amis. Et actuellement, c'est moi qui gère en attendant qu'elle revienne. Vous êtes ingénieur agronome. Est-ce Oui. qu'on peut dire que c'est de là qu'est venue cette inspiration de créer cette usine de transformation de l'ananas? Parce qu'on sait au Cameroun que ces jus, ces fruits ne sont pas très transformés. Mais aujourd'hui, vous êtes capable de les faire. Bon, si vous me permettez d'apporter une précision, ces jus sont très transformés. Et l'idée me vient parce que j'ai justement ici ingénieur agronome et en tant qu'agroéconomiste, il fallait se positionner sur un moment de la chaîne de valeur qui a plus de rentabilité. Au lieu de se situer dans la production, nous avons choisi la transformation. Alors pourquoi l'ananas? Pourquoi pas les oranges? Pourquoi pas les mangues? Pourquoi avoir seulement choisi l'ananas? Bon, l'ananas, c'est un fruit qui se trouve sur le marché assez régulièrement. Et c'est vrai, on fait de l'orange, on fait autre chose, mais principalement l'ananas, parce que sa production est en grande quantité, elle est constamment présente sur le marché. Et nos clients sont beaucoup plus friands d'ananas que d'autres choses. D'accord. Et parlez-nous un peu de ces difficultés auxquelles vous faites face. On sait qu'une usine pareille, vous n'êtes pas sans difficultés. Parlez-nous un peu. Est-ce que vous parvenez à faire de la production votre quotidien? Est-ce que vous parvenez à produire selon la demande de vos clients? Bon, la principale difficulté, c'est lié au marché. Je veux prendre un exemple. Lors d'une prospection auprès de certains clients, dans certains prospects, lorsqu'on dit 1 litre de jus à 1000 francs, ce qui est déjà très bas, le monsieur te répond avec 500 francs, il a 1,25 litre de jus de la société que nous connaissons tous, ou avec 1000 francs, il a pour notre société. Là, c'est déjà un frein. Mais fort heureusement, ce frein est en train d'être levé au fil du temps parce que sur le plan gustatif, c'est différent. Sur la santé, c'est bon pour la santé. Et de plus en plus, les Camerounais sont beaucoup friands de naturel. Donc, on a espoir que ça va s'améliorer avec le temps. Et l'autre contrainte majeure, c'est lié au coût de production. Vous avez vu avec les machines, la consommation électrique, Oui. la consommation d'eau pour l'hygiène et la location du bâtiment. D'accord. Vous ne nous avez pas évoqué l'aspect financier. Est-ce que vous faites également face à ces difficultés financières ou également à ces rebondissements des agents de la mairie, de l'État qui viennent tout le temps vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous ne puissiez pas avancer? Parce qu'on sait des jeunes comme vous essaient de se lancer dans l'entrepreneuriat au Cameroun, mais sont coincés par l'État qui vient à chaque fois mettre un peu de bâtons. Est-ce que vous êtes réglo? C'est ma question d'ailleurs. Est-ce que vous êtes réglo sur le point de l'État? Fort heureusement, j'ai bénéficié des conseils d'un cabinet de comptable qui a facilité la légalisation de l'entreprise. Oui. C'est vrai que l'État, comme on le dit, du moins certains agents, parce qu'il ne faut pas dire l'État, parce que l'État est bien réglementé, certains agents exercent une certaine pression. Mais la chance, lorsque tu es légalisé et que tu connais tes droits, tu peux facilement t'en sortir. Sur le plan financier, vous l'avez dit, bon, c'est comme toute entreprise. Hein. Oui. Il faut chercher les marchés, il faut vendre, bref, il faut chercher à sortir la tête de l'eau. Ce n'est pas facile au quotidien, mais jusqu'ici, nous en sortons. D'accord. Un conseil pour d'autres jeunes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont été butés, mais vous, aujourd'hui, vous vous en sortez peut-être. Un conseil, qu'est-ce que vous dites à cette jeunesse qui va peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, à mes frères et à mes sœurs, ce n'est pas un conseil que je veux donner. Je me sens mal placé pour leur donner des conseils. C'est de leur partager les conseils que moi j'ai reçus et l'expérience que j'ai eue durant ces 3 années. En fait, les débuts sont difficiles. Oui. Il y a beaucoup de vents contraires, mais il faut croire en ce qu'on fait. Il faut s'armer de patience et de persévérance, mais surtout, il faut avoir l'audace d'oser. Parce qu'en réalité, c'est ce début-là qui effraie plus d'un. Et lorsqu'on franchit le pas, on tombe amoureux de l'activité en fait. Et ceux qui nous regardent à présent aimeraient peut-être savoir, c'est la dernière question va sortir par là, pour avoir bon mil ou bien le jus même naturel, comment on fait pour avoir ce jus? Bon, déjà pour bon mil, je tiens à préciser que nous ne faisons pas uniquement dans les bouteilles en cassab comme vous l'avez constaté. Oui. Principalement, nous le faisons dans les bidons. Et on fait le litre à 1000 francs. Oui. Et notre cible prioritaire, ce sont les restaurateurs. Et on distribue actuellement à Douala, à Kribé et à Yaoundé, mais beaucoup plus à Kribé et à Douala. Comment faire?
Mon contact certainement va passer durant cette émission et il suffit de nous contacter et on pourra vous satisfaire. Quel que soit le jus, pas forcément ananas, nous sommes disposés à faire toute forme de jus. Vous avez donc suivi M. Georges Renaud. Certes, il fait face à des difficultés, mais aujourd'hui, il s'en sort grâce à son économie. Il a d'ailleurs dit que les jeunes doivent persévérer. Aujourd'hui, ces fruits et ces produits sont distribués dans toutes les 10 régions du Cameroun, peut-être dans quelques régions déjà, mais ces fruits seront également distribués dans toutes les 10 régions du Cameroun. Vous qui nous avez donc regardé, merci. On espère que vous avez aimé le programme. On se dit à la prochaine production.